Et là ça va pas. Oh là je suis là. Eh oui, il est là notre inspecteur Gadget. Alors, vous êtes peut-être dans un studio qui est un petit peu réduit, et puis vous avez des gros ballons d'eau chaude, et puis vous avez, je sais pas, par exemple un gros radiateur, enfin bref, des appareils qui ne sont pas adaptés. Heureusement, Philippe Collignon, lui, a les appareils qu'il vous faut, des appareils intelligents, smart comme vous. Quoi, et qui ne sont pas des gadgets. Qui ne sont pas des gadgets. Alors effectivement, le cumulus c'est souvent rond, ça rentre, il y a de la perte de place. Donc là, je vous propose quelque chose qui rentre, qui peut se mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale, qui ne consomme pas une électricité démente. Je vous propose aussi un radiateur, fini les grille-pains, vous savez, les fameux radiateurs qui mangent de l'énergie. Vous les allumez, ils chauffent, vous les éteignez, c'est tout de suite froid. Non, on va prendre des radiateurs à inertie thermique, mais aussi d'écho, parce que souvent c'est moche. Inertie thermique, ça sous-entend que même lorsqu'il est éteint, il continue à diffuser. Exactement, parce qu'il y a un corps en fonte, c'est ça qui est intéressant. Et puis surtout dans les petites surfaces, quand on s'adresse aux petites surfaces ce matin, l'air est souvent vicié si on n'aère pas facilement son intérieur, mais aussi il n'y a pas de VMC, souvent vous savez, cette fameuse extraction d'air. Ventilation mécanique, compressée. C'est quoi VMC? Ventilation mécanique et le C, je ne sais plus. Circulatoire. Bon, si vous avez une idée, c'est le truc blanc dans la salle de bain, quoi. Ventilation Voilà. mécanique, oui, de circulation peut-être. Peut-être. Voilà. Mais en tout cas, vous savez, dans les immeubles récents, il y a ça. Donc ça vous change l'air régulièrement. Et souvent dans les petites pièces, on ne l'a pas. Donc je vous propose un petit appareil qui va à la fois fixer l'air vicié, mais aussi fixer le formaldéhyde. Vous savez, tout ce qui est dégagé par les plastiques et qui sont toxiques. C'est vrai, beaucoup de tout formaldéhyde. petit et c'est très pratique. Vous allez voir 3 appareils presque tout en un pour mettre en valeur ces petites surfaces qui souvent, on ne sait pas trop comment faire. Regardez. Si vous souhaitez profiter d'un certain confort, même pour de toutes petites surfaces, j'ai la solution. De petits appareils intelligents, économiques et parfois écologiques. On ouvre le bal avec un chauffe-eau ultra plat. On a souvent l'habitude de voir un gros ballon cylindrique qui prend beaucoup de place. Là, on a un chauffe-eau plat, extra plat, qui fait seulement 30 cm d'épaisseur, rectangulaire, qu'on va pouvoir poser verticalement ou horizontalement pour gagner de la place. Pour éviter tout problème de fuite ou d'installation, passez par un professionnel qui travaillera dans les règles de l'art et qui vous conseillera. De nombreuses astuces, et pour la pose, et pour faire des économies. Poser un chauffe-eau électrique, c'est tout bête. On est en train de parler d'une grosse bouilloire avec une alimentation en eau froide et le but est de produire de l'eau chaude. Donc au niveau technique, on stocke de l'eau en hauteur, mieux vaut faire appel à un plombier quand même. Mais les éléments de sécurité sont relativement simples puisqu'on parle pour tous les ballons d'un groupe de sécurité. C'est l'élément qui permet à votre ballon de ne pas se transformer en cocotte minute. Puisque une fois que vous faites chauffer l'eau dans votre ballon, l'eau se dilate, la pression monte et à partir de là, il faut juste que ce groupe vienne libérer un petit peu d'eau pour que vous gardiez une pression admissible dans votre ballon. Pour compléter cette sécurité, il y a le réducteur de pression. C'est un petit élément qui permet juste d'empêcher, en cas de surpression sur le réseau de la ville par exemple, d'avoir un ballon qui travaillerait. La technologie parfois nous rend la vie plus agréable. Ce chauffe-eau, il est très simple en fonctionnement. On a une molette pour pouvoir régler la température. On peut également avoir un mode absence quand on part quelques jours pour faire des économies. Et on peut avoir un mode boost également pour faire très rapidement de l'eau chaude si on a par exemple des invités à la maison. La capacité de ce chauffe-eau est de 40 litres. Ça correspond à peu près à 1 ou 2 personnes. Et c'est un chauffe-eau qui est équipé de 2 réservoirs à l'intérieur qui se chauffent l'un après l'autre. Pas de place pour installer un radiateur, misez sur l'ultra mince. Il existe aujourd'hui des radiateurs extra plats et très faibles en hauteur. Celui qu'on propose là fait 30 cm de haut et donc peut facilement s'intégrer sous une fenêtre. C'est un radiateur qui apporte une chaleur douce, agréable, enveloppante. On n'est plus sur un vieux convecteur des années 70. Et puis c'est un radiateur qui est connecté. Donc avec votre smartphone, vous pouvez le piloter à distance, le programmer et même mesurer vos économies. Et enfin, un mini purificateur d'air compact et connecté utilisant un procédé unique de photocatalyse. Sans filtre, silencieux et économique, il agit directement sur les allergènes, odeurs, virus, bactéries et formaldéhyde présents dans vos espaces intérieurs et cela jusqu'à 15 mètres carrés. Alors Et VMC, ça rend c'est partout, hein. ventilation. Ça nous est revenu mécanique contrôlé. Voilà. Dites-moi quand même une question. C'est très très cher là tous ces appareils là parce que c'est.
vous avez vu, la technologie s'est mêlée aussi aux produits, c'est un peu cher, mais en tout cas, on fait des économies d'énergie. Avec des anciens Cumulus, on dépensait 20 à 40% d'électricité en plus. Avec le chauffage grille-pain, presque 50 à 60%. En économisant l'électricité chaque année, vous amortissez très rapidement ces produits. Voilà l'intérêt. Voilà. Au départ, c'est un peu cher, mais finalement, on y gagne. Exactement, on y gagne au final.